Bonjour. Aujourd'hui, c'est votre servante, l'ambassadrice de Jésus-Christ, la princesse Oliviane. Aujourd'hui, on va parler de la rencontre avec Dieu, surtout le fait que j'ai vu Dieu, parce que c'est important de pouvoir revenir sur ces moments sacrés. Euh, En novembre 2020, ma petite soeur avait eu un grave accident. J'avais tout abandonné pour le Seigneur. Euh, cet homme dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, voilà, j'avais plus de nouvelles. Tout était écroulé autour de moi et j'étais sérieusement en train de pleurer à chaudes larmes. Et je pleurais, je me lamentais sur les choses que j'avais perdues, mais aussi pour cet homme, pour ma famille, parce que je tiens à ma famille, j'aime ma famille. Et ce soir-là, j'ai entendu cette voix qui m'a dit, Oliviane, si tu pouvais m'aimer tant, si tu pouvais me donner cet amour, je te servirais cet homme sur un plateau d'argent. Et je me suis dit, mais père, comment pourrais-je réellement t'aimer puisque je ne te connais pas? Connaître pour moi quelqu'un, c'est au moins avoir un visuel, savoir qui il est, comment il fonctionne. Et le Dieu que j'avais connu jusqu'au mois de novembre 2022, c'était celui-là devant qui je me mettais pour juste demander quelque chose quand j'étais dans les difficultés. Et pour dire juste merci et au revoir. Et ce jour-là, il a entendu mes pleurs. Et j'ai eu la grâce qu'il puisse m'ouvrir et les yeux spirituels et me mettre dans une disposition de façon à le percevoir dans la forme qu'il voulait. Et j'étais assez choquée parce que je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Mais ce qui était le plus important, quand je l'ai vu pour cette fois, je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas la première fois que je voyais Dieu réellement. Que déjà en 1997, quand j'étais malade, euh, j'étais très malade. Et ma mère ne savait pas quoi faire. Elle prenait des médicaments indigènes, on m'avait envoyé à l'hôpital, mais ça persistait. Et à chaque fois que j'étais couchée, je voyais cet homme blanc, un homme dans certain âge, mais d'une beauté surnaturelle, d'une sainteté, d'une pureté, d'un calme aussi, venir me parler. Et il me consolait. Mais je ne comprenais pas. Quand je me réveillais ou je me levais, j'allais voir ma maman et je lui disais, maman, mais c'est bizarre, il y a un monsieur qui vient me voir, c'est un monsieur blanc. Et à chaque fois, c'était comme ça. Ça s'est passé successivement sur 6 jours. Et le 7e jour, je me suis retrouvée au bord d'une rivière. Et cette rivière, je n'arrivais pas à la passer, à traverser. Il n'y avait aucun moyen. Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de pont, il n'y avait rien. Mais je sentais le besoin d'aller de l'autre côté de cette rivière. Et cet homme, il m'a approché, il m'a dit, Olivia. Et je me suis tournée parce que je reconnaissais déjà cette voix-là. Il m'a dit, c'est pas le moment pour toi de venir par là. Je dis, ah bon? Il dit, non, 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 retourne là où tu es venu, c'est pas le moment pour toi de passer par là. Et il m'a pris, il m'a renvoyé. Et je lui ai dit, je souffre tellement. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Et quand je me suis réveillée, j'étais miraculeusement guérie. Et j'ai dit à un moment, mais ce vieux monsieur blanc, il est venu me voir, il m'a aidé, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il me veut? Il est gentil. Et ma mère n'a pas vraiment pris mes mots en compte. Elle m'a dit, ah, si ça se trouve, quand tu vas grandir, ce sera ton mari. Tu vas épouser un blanc. Donc, ok, non. Quand tu n'as que 10 ans, tu ne réfléchis pas trop, hein. Donc, j'ai pris ça comme ça. Et puis, effectivement, quand j'ai grandi, j'ai rencontré cet homme blanc, mais ça n'avait rien à voir avec celui que j'avais vu. Et quand l'Éternel ouvre mes yeux ce jour-là pour que je vois qui il est, et je me suis rendu compte qu'il m'a toujours accompagné, toutes les fois que j'ai été en danger, toutes les fois que j'ai été en difficulté, il était à mes côtés, il me donnait des instructions. Et on va revenir dans d'autres vidéos sur le nombre de choses que Dieu a pu faire dans ma vie pour m'emmener là. Et il me dit, me voici. Maintenant que tu me connais, je dis, Père, merci. Maintenant que je te connais, ma marche avec toi sera plus simple. Parce que
J'aime voir les choses, j'aime toucher les choses, j'aime savoir de quoi je parle. Et maintenant, je sais qui est l'Éternel, qui est mon Dieu, qui est le Dieu de mes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, je n'ai pas de doute quand je marche avec lui. Et tout ce qu'il me dit, j'y crois, parce que c'est la vérité. Et il veille à l'accomplissement de sa parole. Et je prie pour toutes les personnes qui sont en difficulté ou qui sont à la recherche, à cette recherche sacrée, de pouvoir rencontrer ce Dieu et que leur vie soit transformée. Parce qu'effectivement, quand on rencontre l'Éternel, quelque chose change. On apprend à l'aimer différemment. Comme il nous dit dans Matthieu 22, verset 37, de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout, je ne sais quoi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai mis mon âme, ma pensée, mes émotions. J'ai mis mon cœur dedans parce que je sais qui il est. Et je sais désormais qui est mon Père spirituel. C'est vrai, on a tendance à connaître notre Père physique, mais notre Père spirituel ne cherche pas plus loin. Et j'ai eu cette grâce. Et d'autant plus que ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'il nous dit. Et cette vie éternelle dans Jean chapitre 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et cette prière est sacrée parce que, effectivement, quand on ne connaît pas Dieu, je ne sais pas pour ceux qui ne le connaissent pas, comment ils font pour l'adorer en vérité. Chacun a sa méthode d'adoration, mais moi, je n'arrivais pas à suivre correctement ces préceptes, à suivre les commandements parce que j'entendais juste, mais je ne savais pas qui il était. Maintenant que j'ai la grâce de savoir qui il est, je ne peux que le suivre les yeux fermés. Et je l'aime tellement aujourd'hui. Et c'est pour ça, tous les matins en me réveillant, je lui envoie plein de bisous vers les cieux pour lui exprimer cet amour infini. Parce qu'il est bon, il est beau, il est extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Et je prie pour que vous puissiez le rencontrer. Que Dieu vous aide. Que toutes les personnes touchées par la douleur puissent être touchées par la grâce de Dieu. Que toutes les personnes dans l'obscurité, dans les ténèbres puissent être localisées par cette onction divine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Et que le Christ, le nom sacré de Christ, puisse transpercer votre esprit et votre cœur. Et que vous soyez bénis. Aujourd'hui, grâce à cette rencontre, me voilà, une femme accomplie. C'est vrai, je n'ai pas les trésors du monde, mais celui que j'ai dans les cieux me suffit. Et je suis une femme accomplie, une maman heureuse. Et aujourd'hui, je peux vivre l'évangile sans avoir à douter un seul instant que Dieu est bon, que papa est bon et qu'il est juste extraordinaire. C'était mon témoignage. Et si je l'ai rendu, c'est au nom sacré et puissant de son Fils Jésus-Christ. Amen.